Bon, Lisette, on s'était dit la dernière fois qu'on mettrait une thématique en avant. Euh, donc, en fait, tu sais, bon, comme toi et comme moi, on est souvent confrontés à des gens qui sont très motivés pour prendre du muscle ou perdre du poids. Et la thématique, c'est pourquoi patience et persévérance sont clés pour la réussite de la prise de masse ou de la perte de poids. Donc, Oui, parce que quand les gens ils viennent nous voir, c'est souvent parce qu'ils arrivent à un moment clé. Ils s'y prennent pas forcément non plus à temps. Donc, quand ils ont envie de se mettre en mouvement, euh, ils veulent les résultats assez rapidement. Donc, souvent, on cherche des solutions rapides, hein, que ce soit au niveau des régimes drastiques ou même au niveau sportif, hein. Parfois, on a peut-être envie de soulever plus que l'on a la capacité au début. Tout se prépare, tout prend son temps et surtout, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la capacité de perdre du poids rapidement, hein. C'est juste dans la durée. Si on veut avoir des résultats dans le temps, vaut mieux avoir un petit peu de patience et persévérer dans les changements qu'on met en place, surtout aussi pour que ce soit pour le corps et le mental aussi, afin d'éviter les rechutes et les mhm. blessures dans le sport. Mais, ah oui. Mais du coup, pourquoi c'est si difficile de perdre du poids ou de prendre de la masse musculaire rapidement? Parce que j'imagine que physiologiquement, je veux dire, on a tous une physiologie et qu'il y a des choses sur lesquelles il faut respecter. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur tout ça? Alors, on revient souvent, donc encore une fois, hein, le corps est une machine complexe, hein. On a, qui a besoin aussi du temps pour ajuster, hein, des changements. Et que ce soit quand on cherche à perdre du poids ou bien prendre la masse musculaire, il suffit pas simplement de réduire le nombre de calories et de faire plus d'exercices. Il faut compter aussi, il faut prendre en compte des facteurs comme l'équilibre hormonal, la résistance à l'insuline, par exemple, qui a souvent aussi, qui sont souvent à la racine d'une prise de poids à la base, hein, ou une inflammation chronique, un état aussi général de notre métabolisme, et ça, c'est propre à chacun. Parce que notre corps, il a tendance à vouloir donc revenir dans un état d'équilibre qu'il connaît déjà à la base. Et ces changements physiologiques, ils prennent du temps à installer dans le temps. Et du coup, ça veut dire que le corps, il a comme une mémoire, en fait. Oui, 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 absolument. Certains par exemple, quelqu'un qui a fait du sport jeune, et je pense que toi, tu dois le voir aussi, et moi, je le voyais aussi dans mes clients, dans la perte de poids. Ça me fait penser à des sportifs de haut niveau de rugby, par exemple, des messieurs qui venaient, ils avaient 60 ans, ils avaient pris du poids, ils n'avaient pas beaucoup fait du sport des 10, 20, 30 dernières années, mais quand ils étaient jeunes, ils ont fait du sport à peut-être haut niveau ou pas, mais ils avaient vraiment une mémoire cellulaire, alors que les personnes qui n'ont jamais réellement fait du sport dans l'adolescence, on voit qu'il y a un manque de masse musculaire. Et pareil pour le poids, quand on a pris un poids en masse grasse, le corps, plus on reste dans ce poids supérieur, en surpoids, en obésité, plus ça va être difficile à retrouver un nouvel équilibre parce que le corps, il s'installe en fait dans un équilibre supérieur. Et c'est pour ça c'est beaucoup plus difficile pour les gens parfois de perdre du poids et maintenir ce Hmm. poids dans le temps en fait. Oui, mais c'est vrai, tu as raison, on le voit, les gens qui ont fait du sport, moi je fais du sport très jeune, et il suffit que tu fasses deux, trois séances pour que le corps il change très rapidement, et quelqu'un qui a jamais rien fait, bah, c'est un peu plus compliqué.
C'est là où je trouve intéressant aussi, en tout cas dans le sport, de faire différents types d'exercices, de ne pas toujours faire la même chose, mais de varier en fait. Oui. Et ça, je pense que même pour la motivation en général, en tout cas pour moi, hein, c'est personnel. Moi, ça me plaît de changer les exercices, changer aussi de façon de m'entraîner pour pas m'installer dans une forme d'habitude à toujours faire la même chose en fait. Ouais. Non, mais tu as complètement raison. On voit bien que de toute façon, quand le corps est dans une routine, alors il y a des bonnes routines, Oui. mais après, à un moment donné, le corps, il s'habitue et il n'y a plus d'évolution. Et toi, d'ailleurs, le fait qu'on travaille très souvent ensemble avec plein de personnes qu'on prend en charge, je sais que très souvent, quand il y a une phase de stagnation, tu vas faire évoluer les choses pour débloquer le blocage de la personne, du fait qu'elle ne prenne pas de masse musculaire ou qu'elle ne perde pas du poids, ça dépend des gens, leur objectif. Et de la même manière pour le sport, à un moment donné, alors quand c'est quelqu'un qui débute, on voit que finalement, on progresse très rapidement. Là, je parle de sport, on progresse très rapidement, donc on peut rester finalement assez longtemps dans les mêmes dimensions. Par contre, si on prend un sportif de haut niveau, là, si on ne change pas, les progrès, ils sont moindres. Donc, c'est tout un équilibre, quoi, finalement, et d'adaptation à chaque fois par rapport aux gens qu'on peut avoir, et de prendre le temps aussi de discuter avec eux pour réadapter et pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Oui, c'est important ce que tu dis parce que en fait, la progression et les résultats, c'est pas linéaire en fait. Donc c'est fluctuant. Il faut aussi accepter ces fluctuations, qu'on arrive à des stagnations ou comme on appelle aussi des plateaux, que ce soit au niveau entraînement, mais aussi au niveau nutritionnel, quand on commence à changer sa composition corporelle, la silhouette, etc. Et ça fait partie du processus, mais et parfois, il faut justement persévérer dans ces stagnations pour permettre au corps de trouver c'est comme un nouvel lancer en fait. Et pour certaines personnes, on va adapter, on va faire des petites modifications au niveau, que ce soit alimentaire ou j'imagine aussi au niveau sportif, qui fait qu'on passe ce cap en fait. Ouais, complètement. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi un autre élément aussi que je vois très souvent sur le terrain, c'est que les gens, ok, sont très motivés, toi, pour commencer à perdre du poids ou prendre de la masse musculaire. Et il y a une dimension au-delà de l'alimentation et au-delà du sport, c'est la dimension mentale. La dimension mentale, tu vas le constater, j'ai cette impression quand même que quand on est dans une phase négative, que ça peut freiner justement la réussite. Oui. Donc, tu peux dire plus de choses, toi, dans ton domaine, par rapport à ce que je viens de mettre en avant? Oui, et ça, c'est le côté aussi un peu plus stress, si on a des moments de vie qui sont plus stressants, ou bien même au niveau émotionnel. Nous, les femmes aussi, c'est notre cycle qui fait qu'on a des fluctuations aussi hormonaux qui influencent notre humeur, notre énergie, etc. Donc, ça peut être plus complexe et plus long pour les femmes parce que ça fluctue tous les mois. Mais autant pour les hommes, quand on a des périodes très intenses, très stressantes, ça aussi, ça peut influencer négativement nos objectifs et ce qu'on recherche dans la progression sportive ou même nutritive ou perte de poids, par exemple. Parce que ça peut mettre un stress métabolique sur le corps, déséquilibrer nos hormones et entraîner encore plus de problèmes de santé tels que un dérèglement des surrénales avec le stress ou bien un hypothyroïdie ou hyperthyroïdie, parce que la thyroïde est hyper sensible aussi au stress. Et ça, c'est justement là aussi la base de ce phénomène de yo-yo, en fait, quand on met en place un régime, par exemple, dans ce cas-là, et on mange émotionnellement ou on a un stress, on a une reprise de poids, donc on a une perte de motivation, etc. Ou bien blessure au niveau sportif. Donc,
À savoir que il faut avoir une approche qui est plutôt bienveillante et progressive et basée sur l'écoute de notre corps aussi, et savoir que l'adaptation est important aussi. Et le communiquer, si on a un coach par exemple, de communiquer que on est en ce moment c'est plus difficile, c'est plus compliqué, voilà, donc je pense que ça aussi, le fait de communiquer nos sentiments, nos émotions, ça permet aussi de passer ces caps-là. Et j'ai une petite question à te poser comme ça. Et bon, c'est vrai que quand on veut perdre du poids, prendre de la masse musculaire, on a souvent aussi besoin de, tu sais, de mesures en quelque sorte. Ça peut être aussi une source de motivation, c'est-à-dire que par exemple, on peut prendre les circonférences de ces segments, par exemple la cuisse ou le tour de taille. Et il y a aussi une autre façon de voir les choses, de voir ses progrès, ça va être par exemple de se prendre en photo. Oui. Est-ce que toi, tu penses que c'est bien de faire ça, de le faire, est-ce que tu penses que c'est bien de le faire régulièrement ou le faire de temps en temps? Est-ce que ça peut pas être un frein? Est-ce que c'est une source de motivation? Qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ton expérience? Euh, je pense que pour certaines personnes, et ça doit être pour beaucoup de personnes, ça reste quand même une bonne motivation de voir les transformations avant et après. Mm. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des photos toutes les semaines? Je suis pas sûre. Ouais. Je suis pas sûre qu'au niveau même prise de masse ou perte de poids, on voit des changements réels au bout d'une semaine. Donc, ça peut être toutes les 3-4 semaines de faire des photos au niveau physique, peut-être au niveau du circonférence, on voit quand même toutes les 2 semaines des différences, surtout au niveau de la taille, on voit des changements assez rapides. Et la balance, je conseille aussi pas tous les jours, mais plutôt voilà, une fois par semaine, pour éviter de se décourager aussi, parce qu'on peut avoir des fluctuations aussi, plus ou moins selon les hommes et les femmes, hein, mais fluctuations hydriques qui sont présentes. Donc, juste de se mettre sur la balance n'est pas forcément la meilleure chose tous les jours. Et pour le coup, si quelqu'un cherche comment dire, à mesurer son poids ou à prendre des photos ou encore à se mesurer ses segments, est-ce qu'il y a des moments dans la journée qui sont idéaux? Par exemple, est-ce que c'est mieux de le faire le matin, le midi, le soir? Et puis surtout, enfin, je pense que c'est cohérent, je pose la question, mais je me doute de la réponse, mais est-ce qu'il faut faire tout le temps, par exemple, à 8 heures du matin, le vendredi, pour qu'à chaque fois, on ait une mesure qui soit Oui, je pense que c'est assez important de garder une certaine régularité. Voilà, si on se décide de le faire une fois par mois, c'est pas forcément le jour qui va faire la différence, mais en tout cas, je pense que c'est important de le faire le matin après une bonne nuit de sommeil, oui. comme ça, on a une bonne référence à chaque fois, on sait que c'est le matin. C'est tous les vendredis, et comme ça, on a vraiment quelque chose de. Ouais. En tout cas, chez les femmes, les fluctuations peuvent être assez importantes dans la journée au niveau du poids. Chez les hommes aussi, mais je vois des hommes qui peuvent se peser le matin et le soir et toujours être au même poids. Les samouraïs, ces hommes. Et j'ai une autre petite question à te poser. Comment dire, pour construire quelque chose enfin, pour que la motivation soit stable, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Parce que voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est pas toujours évident. On voit que ça fluctue. Il y a des moments où on a perdu du poids, où on a pris de la masse, et puis d'un seul coup, ça se redégrade. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement garder cette motivation? Parce que, comme je disais tout à l'heure, perdre du poids ou prendre de la masse, ça demande quand même d'être très organisé, ça demande d'avoir du mental. Et parfois, le mental, il peut être impacté parce qu'on n'est pas forcément là où on voudrait être. Qu'est-ce que, Mm. toi d'expérience, qu'est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place pour que cette motivation, elle soit durable et puis que les gens puissent avoir des résultats avec le temps?
Mais il y a plusieurs choses. Je pense qu'il comme on dit en anglais, c'est l'accountability, c'est-à-dire d'avoir un coach déjà, de faire des check-ins, d'avoir des rendez-vous, to show up, d'être là pour ces entraînements, de communiquer ce que l'on a mis en place en termes d'alimentation ou mode alimentaire, quels sont voilà, ce qui est facile et difficile aussi, hein, de communiquer ces ups and downs. Mais la motivation, c'est pas seulement au niveau de physique. On cherche souvent des changements externes, hein. C'est souvent au niveau physique qu'on a envie de changer, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des changements internes plus subtils qui peuvent être aussi parce que qui peut être une sensation dans le sport, la force, l'explosivité, mais aussi l'énergie, de retrouver l'énergie, de se réveiller en forme, de se sentir aussi plus léger est important, peut-être une meilleure digestion. Donc, il y a plein de différents facteurs. Et je pense que c'est aussi de soulever ces mini-wins, comme on dit aussi, l'humeur, la récupération, parce que si tu changes aussi ton alimentation alors que tu es en train de prendre de la masse, on peut véritablement aussi diminuer l'inflammation et avoir une meilleure récupération. Donc, et ça, c'est assez rapide quand même, on le sent. Donc, c'est d'être attentif à ces changements aussi internes. Mais ce qui est clé aussi dans la motivation, il faut savoir que c'est cette hormone, la dopamine. La dopamine, c'est aussi l'hormone de la récompense, mais aussi de la motivation, de l'agnac, d'envie. Et on est câblé, notre cerveau est vraiment câblé pour avoir ces récompenses et gratifications immédiates. Et pour en ce qui concerne la dopamine, il va être sécrété plutôt le matin, mais il a besoin aussi des précurseurs qui sont donc des acides aminés, des protéines comme la tyrosine. Donc, pourquoi il est essentiel de nourrir le corps aussi et pour avoir les blocs de construction afin que cette cascade de mécanismes biologiques dans le corps se met en route. Ça aide aussi. Ça aide aussi. Du coup, si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est que très souvent, les gens ils vont se fier au physique pour dire, ah, ok, là, j'ai perdu du poids, j'ai pris de la masse. Mais en réalité, il faut aller un peu plus loin que l'aspect physique. Il faut aussi, c'est tout ce ressenti, se sentir plus léger, j'ai gagné un peu de souplesse, je suis plus en forme. Et tout ça, finalement, si on fait attention à tous ces petits détails-là, ça permet de garder cette motivation et de garder le sourire aussi sur le long terme, de se dire, ok, là, je suis plus souple, j'ai un peu moins de, je sais pas, j'ai un peu moins de ventre, où j'ai plein de choses qui sont possibles. Et toutes ces petites victoires, comme dit les wins, ça, les petites victoires, et tout ça, c'est une source de motivation sur le long terme et pour arriver justement à l'objectif terminal. Oui, parce que je ne sais pas ce qu'on a dit encore, mais pour toi, par exemple, combien de temps faut-il pour avoir des résultats, par exemple? Ouais. Quel est le délai réaliste pour toi dans le sport, par exemple? Dans le sport, ça dépend du niveau des gens, ça dépend de leur investissement, ça dépend du travail qu'ils ont à côté, ça dépend de plein de choses autour. Après, ça c'est difficile à dire. Mais en tout cas, si c'est sur la performance sportive, si on a un sportif de niveau, ça va être assez rapide parce qu'il a déjà des qualités physiques. Mais il y aura des cycles de travail qui seront mis en place. En général, c'est des cycles de 4 semaines, 6 semaines pour développer les physiques. Après, on n'est pas tous réceptifs de la même manière. Ensuite, quelqu'un qui est sédentaire, pour lui, les progrès vont être très rapides. Les progrès vont être très rapides parce que finalement, il part de zéro. Donc, d'un seul coup, ça va faire hop, on arrive du point A et au point D très rapidement. Mais après,
va y avoir des phases de stagnation. Donc après, c'est difficile à dire exactement en combien de temps on va, en tout cas à mon niveau de ce que moi je vois sur le terrain, de dire bah là on va faire en 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Ça dépend de l'investissement des gens, ça dépend aussi de leur physiologie, ça dépend aussi de leur mental. Donc pour moi, ça dépend vraiment de plein de comment dire, de vecteurs qui vont être source de réussite ou pas, quoi. Donc de dire 4 semaines ou en 8 semaines. D'ailleurs, ça me permet de rebondir aussi que, bah, il y a tu vois, ça me fait penser à toutes ces publicités qu'on voit à la télé. On me dit, bah là, en 4 semaines, tu vas perdre 10 kilos. En fait, ok, je veux bien dire ça. Je viens de dire en 4 semaines, 6 semaines, je veux bien te dire, bah, en 6 semaines, tu vas réussir à faire ça. Mais la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et Non. je vais même prendre un autre exemple, et ça, j'en parlais avec Arnaud Warion, le podologue que tu connais bien. Je suis de son nom, attention. Et il disait que quand tu vas à Decathlon, quand tu achètes des baskets, elles sont faites pour tout le monde. Enfin, c'est pour tout le monde en réalité. C'est pas individualisé. Mais la réalité, c'est quand on est sur le terrain, en fait, les chaussures Decathlon, elles sont pas adaptées à chacun, quoi. Si tu veux avoir des chaussures adaptées à toi, bah, il faudra peut-être porter des semelles orthopédiques pour que le pied soit adapté à ta semelle. Et donc, du coup, pour répondre à ce que tu m'as mis en avant, bah, la réussite, elle dépend de chacun. Peut-être qu'il y en a, ça va attendre 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines. Et donc, ça, il faudra l'évaluer quand on sera sur le terrain. Et là, en évaluant, en testant les gens, en discutant avec eux, là, je pourrais dire, bah, OK, là, en 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines, là, on peut arriver là. Voilà. Mais comme ça, de dire 4 semaines, 8 semaines. Non, je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'en général, si on veut justement donner une réalité, moi, ce que j'aime bien, c'est ce cycle de 3 mois. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de 3 mois, souvent aussi en termes de complémentation. On voit voilà, les réels effets. Et quand on regarde, comme par exemple les acides gras essentiels aussi dans le corps, on sait qu'il faut un minimum de 12 semaines pour avoir des changements au niveau sanguin et au niveau du corps. Donc, et pour beaucoup de choses. Et je pense que ces 3 mois, il faut vraiment compter quand même ces 3 mois pour avoir des réels changements. Mais comme tu dis, c'est propre à chacun et ça va dépendre aussi de leur base, en fait, de leur terrain de base. Quand tu parles, voilà, que ce soit des sportifs de haut niveau, quelqu'un qui est sédentaire a peut-être un processus métabolique à équilibrer et hormonal, mais d'autres aussi carences nutritionnelles, inflammation, un microbiote intestinal à optimiser aussi. Donc ça, il faut prendre en compte et ça prend du temps. Donc ça peut prendre même plus que 3 mois. Donc d'abord, il faut s'occuper de ces problèmes-là avant de mise en place peut-être un régime ou un changement autre. Et puis, il y a des choses où on va voir aussi, si on regarde, il y a par exemple, au niveau digestif, on peut sentir des changements ou améliorations au bout de quelques jours avec un changement alimentaire, par exemple. Alors que la peau, en 15 jours, on voit des différences aussi. Il y a un glow qui s'installe au bout de 15 jours parce que la régénération, 15 jours, 3 semaines, régénération cellulaire au niveau cutané, voilà, c'est plus rapide d'avoir des résultats alors que au niveau composition corporelle, ça peut être encore plus long. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, on voit quelqu'un qui va jeûner pendant plusieurs jours. C'est impressionnant la qualité de la peau. Ouais. Impressionnant. J'ai l'impression que la personne a gagné 10 ans d'âge. C'est incroyable. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que moi, bah, du coup, j'aime bien être avec toi, enfin, je travaille avec toi parce que quand je prends en charge des gens, pour moi, c'est hyper important qu'il y ait cette prise en charge globale. C'est-à-dire que bah, voilà, il y a la partie nutrition, il y a la partie sportive, il va y avoir la partie mentale, etc. Et c'est vrai que pour réussir, il faut vraiment avoir cet ensemble. Il faut que ça soit structuré, il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment. Parce que sinon, c'est vrai, ça part un peu dans tous les sens. Et puis en plus de ça, d'être bien structuré, je remarque que les gens aussi, ça leur donne énormément de confiance. Énormément de confiance, dire, OK, là, je suis bien pris en charge, j'ai ma nutritionniste, j'ai mon coach sportif ou mon préparateur physique qui s'occupe de moi, et là, je suis entre de bonnes mains et je vais réussir.
J'ai une question à te poser, Lisette. Si on doit parler d'une prise en charge de quelqu'un de sédentaire et qui veut perdre du poids, comment tu réalises les choses? J'imagine que tu commences par des tests, tu fais un petit bilan, puis après arrive l'alimentation, et puis ensuite la personne, elle vient vers moi parce qu'elle veut perdre du poids. Donc toi, dans ton côté à toi, comment tu structures les choses dans la prise en charge de départ? Ouais, quand on vient me voir, je leur confie des questionnaires plutôt assez comprehensive, assez long en termes de hygiène de vie, de symptômes cliniques qu'ils vivent, leur alimentation, leur hygiène de vie, etc. Et puis, si je le vois en physique, je vais faire une impédance-métrie aussi, qui va calculer la masse musculaire, masse grasse, hydratation, entre autres. Donc, ça lui donne aussi une image assez globale de leur composition corporelle qui va au-delà de l'IMC ou de la balance, parce que souvent, on ne connaît pas forcément quel type de poids la personne porte. Hein. On disait tout à l'heure, il y a des personnes qui ont une mémoire cellulaire musculaire qui est plus élevée que d'autres. Donc ça, c'est important de savoir aussi quand on met en place des régimes alimentaires, parce que ils ont peut-être justement pas besoin autant de protéines, justement, que quelqu'un qui est en manque de masse maigre. Et puis pour certains qui souffrent de troubles digestifs importants non résolus, alors qu'ils ont été voir les gastro-entérologues, ils ont fait les coloscopies, etc. Je vais souvent faire des tests un petit peu plus poussés sur la microbiote intestinale, ou bien vérifier s'il n'y a pas une présence de bactéries comme le SIBO, le Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou autres. Il y en a qui veulent même savoir jusqu'au niveau de leur ADN, hein, quel type d'alimentation ils doivent mettre en place. Et ça, on peut le faire aussi même au niveau sportif. Hein. Il y a des gens qui sont plutôt explosifs ou qui devraient faire plus d'endurance, alors que d'autres vont aller plus sur de la musculation, par exemple. Et donc, on a vraiment une constitution aussi génétique pour ça. Donc, je peux faire des tests un petit peu plus poussés afin de mettre en place un programme alimentaire qui soit plus précis, plus personnalisé par rapport à ta biologie, ta génétique, mais aussi tes objectifs. Et je pense qu'après, comme j'ai dit souvent, c'est une négociation entre la personne et moi, ou qu'est-ce qu'on peut optimiser, où sont les leviers où on peut travailler ensemble, parce qu'il y a des choses, on ne peut pas tout changer d'un coup. Il y a des gens qui sont prêts à faire beaucoup de changements, et il y en a d'autres qui veulent faire pas à pas. Voilà, donc on s'aligne Oui. selon les personnes. Ouais, complètement, je te rejoins complètement sur ça, dans le sens où c'est important de prendre la température en quelque sorte pour pouvoir faire quelque chose qui soit le plus spécifique, en lien avec ce que tu vas voir, et en même temps ce que la personne ressent, et ça c'est hyper important. Et du coup, toi, pour aller dans la continuité de ce que tu as dit, quand toi tu as fait le bilan avec les personnes, si je traite avec la même personne, je vais tenir compte de ce que tu as mis en avant. Ça va me donner plein d'informations, ça va me permettre de voir aussi les progrès. Et après, si j'ai affaire à quelqu'un qui veut perdre du poids et qui a un niveau zéro, on commencera par quelque chose de très simple. On va réapprendre à tonifier le corps, à faire les exercices, donc un travail technique. Et puis avec le temps, on monte en intensité et en variant les méthodes de travail. Et en général, c'est des cycles d'à peu près de 4 semaines où on change comme ça. Voilà. Et puis après, il y a toujours des liens avec toi, avec la personne. Et puis parfois, peut-être avec d'autres personnes, s'il y a un blocage psychologique, c'est déjà arrivé. Donc voilà. Souvent, c'est le blocage psychologique aussi qui fait
pas reculer, mais stagner un petit peu aussi les progressions, qui peut être difficile aussi au niveau de la motivation et la persévérance, justement. Donc, c'est là où je trouve important, justement, d'avoir quelqu'un avec qui te coach, en fait, parce que seul, c'est compliqué d'aller au-dessus de ces blocages psychologiques, en fait. Non, je suis complètement d'accord avec toi, ça, à 100%. Et j'ai une dernière petite question à te poser, Lisette. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de ces trucs-là où, disons, en 4 jours, là, enfin, voilà, tu perds du poids. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de rebond et choses comme ça Tu sais, je sais plus comment ça s'appelle ces publicités-là. C'est pas J'aime. Si c'est J'aime, c'est ça. J'aime. Écoute, je dis souvent aux gens que tout régime marche, hein. Hmm. Tout est une question de qu'est-ce qu'on met en place à long terme, qu'est-ce que tu changes à long terme, parce que ce sont des stratégies qui sont court-termistes, qui ne sont absolument, et j'en connais plein autour qui les ont essayés, qui ont repris Ouais. plus de poids derrière, parce que il faut savoir que ça marche au début, mais ça met le corps en stress, en famine, donc il va avoir plus faim derrière, il va ralentir son métabolisme, donc ça fait un effet encore pire, en fait. Le métabolisme, il ralentit parce qu'il se protège, et alors qu'on a plus faim. Donc, il y a des hormones de la faim, comme la gréline, qui est plus sécrétée, donc, ce qui fait qu'on reprend plus de poids derrière. Donc, ça marche sur court terme, mais la question est qu'est-ce qu'on met en place à côté. Et après, bon, il faut aussi regarder au niveau nutritionnel, est-ce que c'est adapté à cette personne-là, est-ce que c'est assez varié, est-ce qu'il y a assez de fibres, assez de protéines, assez de bonnes graisses, assez de micronutriments, de vitamines, de minéraux, afin que le corps il a tout ce qu'il a besoin pour perdurer aussi dans le temps, parce que c'est souvent pour ces raisons-là on va reprendre derrière. On ne va pas obtenir les résultats que l'on recherche. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, si on doit retenir un mot, c'est progressivité. Progressivité, dans le sens où voilà, on y va tranquillement, on fait les choses, on met les bases, des bases solides. Et quand les bases solides sont en place, c'est un peu comme dans le sport, si on joue au tennis, voilà, si on joue au tennis, d'ailleurs la Suède était très forte dans les années 90, là, les Coupes Davis, la France, Suède, Ouais. je suis à ça. Mais si on a de mauvaises bases au tennis, on se déplace très mal, on ne peut pas être performant. Donc c'est important de travailler les bases au tennis ou au judo ou au football, d'avoir cette capacité de passer, d'avoir une belle posture. Et donc je fais le lien avec l'alimentation, c'est exactement la même chose. Si tu as de bonnes bases et tu vas progressivement, les choses naturellement vont s'installer et tu vas pouvoir finalement avoir des résultats qui vont être intéressants. Oui, et attention à cette mentalité de tout ou rien. Ouais. Je pense que c'est important de soulever aussi la flexibilité. En fait, il n'y a pas de tout ou rien, et la constance plus que la perfection, et ce règle dont on parle souvent aussi ensemble, c'est la majorité du temps, 80% du temps, on a une hygiène de vie saine, on mange bien, on a une régularité au niveau du sommeil, on gère le stress, on a une activité physique régulière aussi, qui est adaptée à nous, qui change. Et 20% du temps, c'est ces excès. Voilà, c'est le temps les desserts, c'est les sorties, les anniversaires, c'est les jours de repos, voilà, c'est ça qui font partie aussi d'ailleurs de l'entraînement pour avoir de meilleurs résultats aussi, donc c'est important. Donc le règle 80-20 est important d'avoir en tête, je pense. C'est quoi cette règle 80-20, c'est ça? J'ai pas compris. 80% du temps, on a un mode de vie global qui est sain, et 20% Le crack. parce que j'aime pas dire plaisir, parce que c'est pas les 20% de plaisir, que je trouve que c'est quand même 80% de plaisir, de se faire du bien. Et je pense qu'on peut manger sainement, et ça peut être très gourmand aussi. Et on peut faire du sport et ça peut nous faire du bien aussi, hein, même si c'est difficile certains jours, et même mentalement, c'est compliqué parfois de passer à l'acte et aller
faire du sport aussi quand il pleut dehors et quand on est rentré du bureau, il fait froid. C'est vrai. L'été, c'est plus simple quand il fait beau. Et du coup, Lisette, qu'est-ce que tu dirais très rapidement pour conclure tout ça sur des axes importants qu'on va mettre en avant? Je dirais le mien juste après. Non, mais je pense que pour moi, donc, il faut rappeler que la patience, c'est accepter le rythme naturel du corps. On n'en a pas parlé aujourd'hui de cycles circadiens qui rentrent aussi dans notre métabolisme, dans notre, même au niveau de stress, de nos perceptions face au stress, notre bien-être général. Et c'est souvent parce qu'on est en désaxe avec justement le rythme naturel du corps et de la nature que l'on se retrouve à prendre du poids ou de pas obtenir les résultats que l'on cherche. Donc, de retrouver ces rythmes naturels. Et je pense que la persévérance, c'est aussi de rester engagé parce que nos objectifs ou nos goals, en général, ça va au-delà de la difficulté parfois, et c'est ce qui nous rend aussi plus forts. Donc, c'est et sentir ces petits changements du quotidien, d'avoir plus d'énergie, plus de meilleure digestion, meilleure humeur, etc. Récupérer plus vite, se sentir plus fort, alors qu'on n'a pas encore atteint les objectifs. Parce que de toute façon, le jour où tu auras atteint aussi les objectifs, bah, tu auras d'autres. Et oui, c'est ça. Je l'espère, parce qu'on ne veut pas reculer. Ah oui, c'est ça, oui, tout à On fait. veut aller vers l'avant. Et, Ouais, et plus on avance, plus on vieillit et plus le temps passe. On a besoin de un petit peu combattre le vieillissement cellulaire. Et c'est ça aussi, ça fait partie aussi des objectifs que j'ai, c'est de ralentir l'âge biologique, hein, alors que l'âge chronologique avance dans le temps. Donc, rester engagé, même si c'est difficile, c'est cette persévérance. Et je pense que j'ai cette persévérance, j'ai plus peut-être du mal à avoir cette patience. Mais bon, les deux sont essentiels. Eh bien, écoute, tu as dit beaucoup de choses, j'ai quasiment plus rien à rajouter, mais moi je dirais effectivement, enfin, une des clés de la réussite, c'est la persévérance, et comme dans le sport, si on persévère pas, on peut pas, c'est compliqué de réussir. Donc, persévérance, de saisir les outils. Quand je dis saisir les outils, c'est par exemple si je veux perdre du poids, c'est de mieux manger, d'améliorer les choses. Si on a des difficultés à le faire tout seul, se mettre en lien avec une spécialiste de la nutrition, comme tu l'es. Ensuite, si c'est pour la partie sportive, pareil, parfois c'est difficile parce que mentalement, on n'arrive pas à s'entraîner. Alors, c'est de prendre un coach et puis de faire des choses au mieux, techniquement, de faire les bonnes méthodes de travail et puis surtout de ne pas se blesser. Et après, tu as dit quelque chose qui est tout à fait juste, c'est quand tu as atteint tes objectifs et après. Donc, il faut être capable de maintenir tout ça. Et en plus, ça dit un truc, et ça, je n'y avais pas pensé. Tu vois, on vieillit. Donc, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on est plus mieux qu'on était quelques années en arrière. Donc, à chaque fois, c'est de l'adaptation. Et d'ailleurs, on voit bien tous ces gens qui vivent en bonne santé, qui ont un certain âge, qui ont une bonne masse musculaire ou qu'on l'aligne. C'est des gens, même s'ils ont commencé sur le tard, qui ont cette capacité à faire des choses de manière perpétuelle. Et j'ai envie de faire le lien avec, c'est ce que je dis très souvent, mais si on achète une vieille maison, une magnifique maison qui a 150 ans, 200 ans, si la maison, tu ne l'entretiens pas chaque jour, tu as de l'humidité, tu as de la mousse qui pousse sur le toit, le corps humain, c'est exactement la même chose. Le corps humain, c'est exactement la même chose. C'est, en quelque sorte, alors je ne sais pas si on peut dire combat, mais je vais quand même le dire combat parce que je suis dans les sports de combat, mais la vie, c'est un combat perpétuel. C'est à chaque fois, c'est chaque jour de tendre vers le meilleur, enfin, en tout cas, et puis de remplir les objectifs qu'on s'est fixés. Ouais. Donc, reste engagé, même si c'est difficile. Ouais, exactement. En fait, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Et tu vois, je peux même faire le lien avec
quelqu'un qui fait du sport avec moi, qui va améliorer sa santé, qui retrouve du gainage et qui part 3 semaines en vacances et qui revient et qui a perdu de la force et du gainage. Bon, bah voilà, 3 semaines de vacances et bah, je dis pas qu'il faut recommencer à zéro, mais on a perdu un sacré pourcentage de capacité physique. Et je pourrais faire le lien et je terminerai sur ça. Il y a un grand champion français de patinage artistique, à mon avis, il est très connu en Suède, Philippe Courdeléro. Et Philippe Courdeléro, bah, c'est quelqu'un qui disait un jour, au-delà d'une semaine d'arrêt, la machine elle commence à se dérégler. Lui, il parlait du patinage artistique, et c'est vrai, ça, quand tu t'arrêtes un peu plus d'une semaine, bah, dans le sport, tu vas commencer à perdre des repères. Donc, il va falloir te remettre en route pour retrouver ses repères, pour retrouver ses sensations. Et en fait, la perte de poids et la prise de masse musculaire, bah, c'est exactement la même chose, quoi. Il n'y a pas de. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Écoute, avec plaisir, Lisette. Avec plaisir.